bien de se rappeler d'où nous venons. Avant 2018, on avait une moyenne d'adhésion de 85 environ par an. Et notamment avec le développement des antennes et tout ce que nous avons mis en place depuis 2018, vous voyez que 2018 et 2019, la progression était très sympathique. Et le Covid s'est invité chez tout le monde en 2020. Et là, il s'est passé une baisse évidemment des demandes d'adhésion. En 2021, c'était un peu la même année. Et on voit que cette année, nous sommes en mai, c'est caché un petit peu, 2022, et nous sommes déjà à 36 nouvelles demandes d'adhésion. Si rien ne se passe, s'il n'y a pas d'invasion martienne ou de sais-je, on devrait reprendre les chiffres d'avant. Nous en avons profité ces 2 dernières années pour réfléchir et travailler, notamment sur un nouvel outil de travail. On en a déjà parlé à quelques assemblées générales, mais ça a pris un peu plus de temps qu'il ne le fallait. C'était un nouveau site, un nouvel outil qui vous permettrait de mieux travailler ensemble, de mieux vous contacter et de passer des informations qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors voilà ce qui s'est passé au niveau chiffres avec le lancement en début d'année de ce nouveau site. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes sur le nouveau site, mais tout à l'heure, le responsable de tout ça viendra nous en parler. Nous avons déjà progressé de 300% de visibilité et de visite. Je ne vais pas spécialement m'attarder sur ces chiffres-là. Vous les retrouverez sur notre site, justement, si vous voulez en savoir plus. Mais on voit quand même les chiffres qui se sont arrêtés sur cdobusiness.club à la fin de l'année passée nous donnaient, si on prend les 2 premiers, 1666 utilisateurs uniques en Suisse et un peu plus de 600 par la France, plus évidemment les autres. Nous passons à des chiffres plus sympathiques, encore plus intéressants dès l'apparition du nouveau site. Alors, en 2021, c'est ce fameux projet dont nous parlons depuis plusieurs années, parce que plus que jamais nous pensons que l'avenir sera digital. Le CDE se veut donc physiquement local, digitalement global. Et c'est pour ça que ce CDE Business, ancien site, a vécu. Bienvenue au nouveau site. J'espère que vous y êtes déjà allés, soit pour vous inscrire, soit pour nous donner des informations. Il est là pour fluidifier le trafic, la mise en relation de ce qu'on appelle la planète cercle des dirigeants d'entreprise, pour informer sur les activités du CDE, mais pas que, et simplifier les inscriptions, les mises en relation, et surtout un site évolutif qui va suivre tant vos entreprises que l'économie. Évoluer ensemble selon les attentes et les besoins futurs. Un site, ça ne se fait pas tout seul, il faut une équipe. Et notre chance, c'est qu'en plus, cette équipe a mis 2 ans et demi de bénévolat pour le cercle des dirigeants d'entreprise. Alors, je crois qu'il n'est pas encore là, Julien. Ah là, Julien. Donc, il va pas tarder. Cette direction de projet est à l'étude depuis 2019. C'est entre Julien Boucher et Robin Kreis. Robin, oui, je te demande de lever, s'il te plaît. Alors, je te lève 2 fois pour Julien et pour toi. Je vous lève la Ensuite, il y a une équipe de web designers, techniquement engagés, de faire des premières maquettes. Et c'est Michael Bayot, Odey Eya et Antoine de Guiter, je crois,
Mais surtout, le développement du site est assuré par Nicolas Bali, qui est là, à qui je vais donner la parole pour vous le présenter, ce site, parce qu'il faut le connaître sous une ovation, Nicolas Bali. Alors du coup, on vous a fait une petite vidéo de présentation du site. Donc effectivement, comme l'a dit Enza, ça a été un projet qui s'est mené sur pas mal de temps. L'équipe initiale a vraiment défini un cahier des charges précis. Ce cahier des charges a été amené à évoluer. Et dans tous les cas, l'idée c'est d'avoir un nouveau site qui soit dynamique et qui soit évolutif. Et vous allez le voir, vous allez continuer de le voir évoluer avec le temps. Donc là, on est sur la page d'accueil. Vous pouvez voir les anniversaires des membres, vous pouvez voir les prochains événements. Quand vous arrivez sur un événement, vous allez pouvoir réserver vos billets, vous allez pouvoir voir les détails de l'événement, des conférenciers, des autres événements à venir. Donc, il y a toute une notion de suggestion. Quand on repasse par la page d'accueil, on a des replays qui sont accessibles bien plus facilement en fait qu'avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment aussi mettre en avant pour augmenter la partie présence digitale et permettre à tous les membres qui ne peuvent pas être présents à toutes les conférences de profiter de tout ce qui s'échange. On va pouvoir arriver aussi sur les pages des conférenciers et voir d'autres conférenciers suggérés. Donc pareil, il va y avoir aussi une mise en avant de toutes les personnes qui interviennent au cercle et ce qui permet de rendre un petit peu plus dynamique toute la présence d'après l'événement. Les événements au cercle, ça fait très longtemps qu'ils sont populaires et que tout se passe bien, mais c'est vrai que sur la présence en ligne, c'est un petit peu plus récent. Et donc, on a refait complètement la partie espacement, donc qui est encore un petit peu à ses débuts, mais qui permet déjà de prévisualiser son profil, de l'enrichir, d'ajouter une description, d'ajouter en fait pas mal d'infos. Vous avez la main pour décider de ce qui est public ou non, donc vous avez vraiment complètement la main sur vos données. Et ça va permettre en fait d'enrichir ce profil-là et aussi de voir, je crois qu'on va le voir tout de suite après, on va avoir la possibilité du coup de laisser des commentaires sur les articles, etc. Et ça, c'est réservé aux membres du cercle et aux inscrits sur le site. Donc si on retourne dans l'espacement, vous allez aussi pouvoir découvrir les autres membres et voir ce qu'ils ont décidé de partager avec vous. Donc dans les améliorations futures, vous allez pouvoir échanger avec les membres, vous allez pouvoir vous mettre en relation, mais vous avez déjà cet annuaire avec la liste de tous les membres qui ont accepté d'apparaître dessus. Donc on a une personne notamment, par exemple, qu'on a pris totalement au hasard, qui a bien rempli son profil. Donc, ce que je vous invite aussi tous à faire pour vraiment augmenter votre présence dans le cercle. Et voilà, du coup, c'est pour la présentation un peu rapide, on a voulu faire court ce soir, mais l'idée c'est vraiment, encore une fois, c'est un projet dynamique et qui va évoluer avec vous et pour vous. Donc voilà, et on est toujours une bonne équipe à intervenir dessus. Robin est toujours là, avec son œil attentif, du coup. Et puis de notre côté, au niveau de Basic Labs, nos équipes sont mobilisées, donc j'ai aussi Barnabé qui est avec moi, qui est un de mes associés. Et voilà, on est une dizaine de personnes et on fait évoluer cet outil avec vous. C'est vraiment, d'abord, je demande d'applaudir les deux représentants. Impressionnant par leur rapidité d'action. Et c'est pour ça qu'on avait décidé assez vite avec Nico de dire penser c'est bien, agir c'est mieux. On va se tromper, on va faire des choses et puis on va devoir peut-être les refaire. Puis vous allez nous signaler des choses à mettre en place ou à enlever, des actions dynamiques. Ce site est parti pour un moment, c'est le vôtre. Il deviendra ce que vous déciderez qu'il devienne, grâce aussi bien sûr à l'action incroyable des programmeurs. Et encore, merci beaucoup. L'idée est notamment celle que vous puissiez directement nous parler des vies de vos entreprises, de la vôtre, de pouvoir vous-même sur votre profil écrire la nouvelle, nous la signaler et qu'elle soit ensuite envoyée à tous les membres sur la page d'accueil. Ça vous plaît? Ça va? Merci encore Nicolas. Bravo.
L'année passée, nous étions concentrés sur 2 réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. Nous avons ajouté, grâce aux jeunes qui ont rejoint l'équipe, Instagram. Tous nos événements se trouvent sur ces 3 réseaux sociaux. On avait décidé à l'époque avec Julien de faire un focus sur LinkedIn. Et à la fin de l'année passée, nous étions partis en 2018 avec 400 abonnés. Et nous sommes à la fin 2021 à 6200 abonnés. Comme l'équipe n'est pas suffisamment grande pour aller sur tous les fronts, eh bien, on a un peu laissé LinkedIn pour aller plus travailler sur le site, mais on va évidemment reprendre cet outil. La ventilation LinkedIn est intéressante. Je pense qu'elle correspond assez à la population du CDE. Voilà, on ne va pas spécialement s'arrêter sur des chiffres, vous les voyez. Ceux qui nous suivent, ils sont pour plus de la moitié directeurs, managers, cadres supérieurs ou à 30% propriétaires, partenaires, PDG. Donc ça représente vraiment notre socle habituel. Et ce qui me fait spécialement plaisir, c'est que des jeunes diplômés, des stagiaires s'intéressent à la vie du cercle des dirigeants d'entreprise et à ce qu'on y fait. Et on se réjouit de leur souhaiter très vite la bienvenue. Alors 2021, malgré une période toujours inédite et incertaine, les petites flèches que vous voyez en mauve, c'est un peu les périodes de restriction Covid. On pouvait plus se voir, on pouvait se voir à 5, après 10, enfin tout ça, vous avez connu. Et nous nous sommes adaptés, comme nous l'avions fait en 2020, avec des visioconférences. À un certain moment, nous vous avons proposé quelques 2 voire 3 visioconférences par semaine. C'était assez important. C'est un travail un peu différent que de vous réunir dans une salle, mais les deux sont aujourd'hui à prendre en ligne de compte dans nos activités. En 2021, malgré cette période, c'est 88 rendez-vous auxquels vous avez pu participer. Et en 2021, au travers des divers biais qui sont les nôtres, en virtuel, en réel et en replay, ce sont quelques 6000, je ne sais pas s'il faut dire personnes, en tout cas visiteurs, qui ont été intéressés par ce qu'on faisait. J'espère que vous en avez fait partie. Alors en visio en 2021, on a profité pour approfondir certains thèmes, plusieurs thématiques qui nous semblaient importantes, comme celles que nous avons regroupées dans Penser, Agir, sur notamment l'intelligence artificielle et ses conséquences. C'était chaque lundi, et on a pu vraiment avoir un panorama de ce qui pouvait se passer dans ce domaine qui fait partie aujourd'hui de nos réalités. On a proposé des face-à-face, toujours avec des pensées diverses, voire divergentes, et on a invité des conférenciers sur des thèmes comme en vrai, sur des thèmes d'actualité et des personnalités tout à fait intéressantes. Tout ça, vous pouvez le voir, le revoir sur notre chaîne YouTube, puisque tout ce que nous avons fait en visio a été enregistré et filmé. C'est une centaine pratiquement de conférences que vous pouvez revoir en quelques nuits d'insomnie. Vous les faites tous, c'est sûr. Dès qu'on a pu reprendre le présentiel, eh bien, nous nous y sommes précipités évidemment, et avec nos soirées Esprit d'entreprendre, on a repris l'invitation des conseillers d'État cantonaux, puisque vous vous souvenez peut-être, nous invitons tous les conseillers d'État à tour de rôle, une fois par an, à venir nous raconter ce qu'ils font, leurs projets, leurs visions. D'ailleurs, ce soir, nous attendons Mme Fabienne Fischer, elle ne saurait tarder, j'en suis sûre, responsable de l'économie, plus évidemment toutes nos
autres activités. Dès qu'on a pu se réunir à 10, nous avons proposé des tours de table. Certains ont été invités, on était 10, comme la loi nous le permettait, pour reprendre peu à peu confiance de se revoir, ne serait-ce que ça, et de dire ce qu'on fait, c'est toute l'activité du CDE. Tout le reste, vous pouvez le revoir maintenant sur notre site. Alors, bouleversement au niveau des locaux. Certaines et certains d'entre vous se souviennent que pendant près de 15 ans, nous étions à François-Dussault. Nous avions nos propres locaux. Avec ce qui s'est passé, en réalité, le propriétaire a voulu reprendre ses locaux pour lui, et il n'est pas dans notre état d'esprit de dire non, on est bien, on reste. Eh bien, nous nous sommes exécutés pour partir. Et quand nous avons commencé à voir et à voir ce qu'il y avait à Genève, ce Covid qui ne nous lâchait pas, on s'est dit qu'il n'était peut-être pas raisonnable de se remettre un loyer aussi important sur le dos de vos cotisations. Et dès lors, nous avons trouvé des charmants locaux où est maintenant notre siège. Vous êtes les bienvenus à chaque fois que vous passerez. Le café, la machine est toujours prête. Et nous avons imaginé nos rendez-vous hebdomadaires, en tout cas pour l'instant, et pour les 3 ans ici même, où nous y sommes, ma foi, plutôt bien. Depuis 2019, c'était pour fêter nos 25 ans, pour marquer le coup de nos 25 ans. Nous nous sommes dit qu'il fallait ouvrir des antennes, et on a commencé à le faire pour rester dans cette expérience globale. Les frontières, aujourd'hui, elles sont des fois plus dans nos têtes qu'en réalité sur le territoire, et qu'il est intéressant de savoir ce qui se passe autour de nous. Là, vous avez les antennes par ordre alphabétique, et en fait, je vais vous les présenter par ordre d'ouverture. En avril 2019, les premiers à ouvrir Vaud, c'est Isabelle Constantin, Jean-François Van den Belle qui est là. Tu veux te montrer ? Qui opère un changement de vie. Et en 2022, nous changeons de responsable. Je vous donnerai prochainement son nom. Isabelle Sébilotte également. Si vous voyez les activités en 2021, elle a été bien active, mais également un changement de vie fait que nous changerons de responsable à Neuchâtel. Annecy, décembre 2019, avait été ouvert par Julie Huguet, et elle aussi, elle a vendu son entreprise. Enfin, beaucoup de changements de vie, c'est la vie des membres, des gens. Et c'est Francis Feugnet qui est là, à qui je demande de venir. Tu veux venir ici, Francis, peut-être ? Oui, allez. Qui vient de reprendre Annecy. Et qui a une grosse minute pour se présenter. Une grosse minute. Bonsoir à toutes et à tous. Francis Feugnet, donc voilà, responsable de l'antenne d'Annecy. Annecy, tout le monde connaît, bord du lac d'Annecy. On a résidence au Rivage Hotel Spa Resort qui a ouvert récemment et qui nous a ouvert les portes avec joie pour nous accueillir. Donc une belle salle de conférence et puis un très bel événement qu'on a fait le 16 mai dernier. On était une 50aine de chefs d'entreprise présents avec une belle conférence, des pitchers, un pot après et le dîner qui a suivi. Il y a des amis qui sont là qui étaient aussi. Donc voilà. Donc Annecy est très connue pour son lac, pour son économie, son tourisme. Et puis on essaye de développer, on va développer cette antenne du mieux qu'on peut et essayer de créer justement cette dynamique de rapprochement entre Genève et Annecy
ce qui est fort intéressant. Et il y a un réel engouement sur le bassin annécien pour assister à nos conférences et à nos événements. Un mot sur toi. Un mot sur moi. Multicarte, j'ai été militaire de carrière pendant 20 ans, officier conseil, enfin, bon, voilà, dans l'armée française, au sein de l'armée française, avec des projections à l'extérieur, sur des opérations extérieures, de par le monde. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé à la mairie d'Annecy, dans le social. Et puis, j'ai aussi fait un peu de politique pendant quelques années. J'étais à l'Assemblée nationale pour une parlementaire. Et puis l'aventure immobilier depuis 2 ans chez Stéphane Plaza, que certains connaissent certainement, un célèbre animateur de télévision sur le bassin annécien avec différents secteurs et différents agents commerciaux qui travaillent pour nous. Voilà. Marié, 3 enfants. Voilà. C'est tout. C'est suffit. On y est en 40 minutes et ça facilite vraiment les rapprochements entre dirigeants. Pas de changement dans le Jura. C'est toujours Claude et Daniel Laville qui vous saluent. Ils sont un peu loin. David Bigan, pas de changement pour l'antenne de Chambéry-Aix. Changement à Fribourg. Vous vous souvenez de notre Jean-Daniel Fessler qui avait ouvert en compagnie de Camélia Moletta qui est là, qui passe la main, que je vous demande d'applaudir aussi. Et le flambeau est passé à Frédéric Lenner. Il m'a dit 1 minute pour moi, si j'étais à Genève, je pourrais, mais Fribourg, bien pour 1 minute. Tu as désamorcé. Merci. Voilà, bonjour. Fribourg en 1 minute. Déjà toi, qui es-tu? Alors moi, je suis Frédéric Lenner, je suis ingénieur de formation en sciences informatiques médicales et en biomédecine. Et je me suis orienté par la suite exclusivement dans les données médicales suite à une magnifique rencontre que j'avais effectuée au CHUV auprès du professeur Juan Ruiz, que peut-être certains connaissent, qui est décédé il y a quelques jours malheureusement. Et c'est vraiment lui qui m'avait passionné par ce qu'on pouvait faire au travers des données médicales pour améliorer la qualité de vie et la prise en charge des patients. Donc, je me suis vraiment orienté dans cette thématique-là, pour essayer de comprendre au travers des données ce qu'on pouvait expliquer de la situation de certaines maladies, par exemple. Donc ça, c'est mon parcours et mes études. Puis ensuite de ça, d'autres secteurs se sont ouverts sur les données, via les données, y compris les algorithmes d'intelligence artificielle. On a un peu évoqué ce thème avant, que je connaissais bien. Dans le domaine des transports, pour essayer de comprendre ce que font les usagers, qu'est-ce qui se passe au sein des transports dans les villes ou dans un pays au travers des données. Voilà, ça c'est un petit peu ma coloration professionnelle. Et puis j'ai aussi repris la direction scientifique de IEG qui a été fondée par Ramona Manescu, qui va faire ensuite par la suite une présentation pour orienter le groupe sur une thématique qui est beaucoup plus scientifique. J'ai aussi une participation académique dans les hautes écoles sur les projets médicaux et aussi politiques. Okay. Et reprendre l'antenne de Fribourg? Alors reprendre l'antenne de Fribourg, Fribourg je pense par son aspect géographique, historique et culturel, il allie un petit peu deux mondes, celui de l'agriculture, du pragmatisme et puis de l'innovation. Il est un peu dans cette croisée des chemins où il doit tout le temps essayer de trouver de l'innovation au travers de son histoire, soit de l'industrie, soit de l'agriculture. Et puis l'innovation, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur parce qu'on arrive à trouver vraiment des solutions par ce biais de l'innovation. Et puis dans le cadre de cette antenne, j'aimerais essayer de remettre un petit peu cette ambiance fribourgeoise, de faire allier des gens du
terroir, des chefs d'entreprise qui sont plus dans un monde pragmatique ou agricole, et des personnes qui sont beaucoup plus issues de l'innovation ou de la technologie. Il y a une entreprise pharmaceutique qui est en train de se créer sur Villas-Rugat, par exemple. C'est d'essayer de faire que ces gens puissent se dialoguer entre eux et trouver des solutions et échanger sur des thématiques où l'innovation pourrait peut-être amener des solutions. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. C'est la minute fribourgeoise, bravo. Mais je te dis que c'est Mais il y aura d'autres occasions. Nous avons ouvert en septembre 2021 à Borray. Nous avons appelé cette antenne Nyon Terre Sainte avec Nils Redin dans ses serres et on va reprendre bientôt. Le dernier bébé en février de cette année, alors c'est vrai que c'est une assemblée générale qui concerne 2021, mais comment ne pas parler de ce qui se passe en ce début d'année avec Gilles Clincard qui est là. On va tester la minute du Pays de Gex. Bien. Bonsoir à tous. Le Pays de Gex, je ne sais pas si vous le connaissez un peu, il est juste à côté, derrière pour le situer facilement, l'aéroport de Genève, le Mont Blanc, le Mont Blanc, non, c'est de l'autre côté, le Jura, et entre les deux, vous avez la grande langue du Pays de Gex qui aurait dû normalement être suisse à une certaine période. Et c'est des anecdotes comme ça qu'on arrive à avoir, puisque comme tu as pu avoir à Annecy, et ici également des bons partenaires pour organiser des événements, nous avons la possibilité également au Pays de Gex d'avoir à Ferney-Voltaire le château de Voltaire qui nous ouvre ses portes à travers l'Orangerie, qui est un endroit qui nous permet de nous réunir. Et je trouve que c'était une excellente idée et très généreux de la part des monuments nationaux de France pour pouvoir nous ouvrir les portes d'un beau château comme celui-ci qui permet également de réunir la France et la Suisse dans un même endroit. Donc rapidement, le Pays de Gex sont surtout des artisans et des commerçants et beaucoup de personnes qui également commutent entre la Suisse et la France pour travailler. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'en France, comme ils y vivent, mais ils travaillent en Suisse, le soir, quelquefois, il est intéressant de retrouver tout le monde et de pouvoir, comme j'aime bien dire, travailler, mais aussi vivre là où je vis, quoi, parce que c'est un peu compliqué. C'est une des raisons pour laquelle je me suis installé dans le Pays de Gex, puisque j'ai fait une carrière internationale dans l'aérien, British Airways, Qatar Airways et EasyJet. Et à la suite de 2020, là, le Covid, je me suis retrouvé également dans une situation à remettre un peu en question mes valeurs, et j'ai voulu travailler là où je vivais. Donc aujourd'hui, j'apporte des solutions de direction commerciale à temps partagé, qui s'adressent plus aux PME, aux petites entreprises également, pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir un directeur commercial, mais à moindre coût, on va dire, puisque c'est plutôt à la journée, voire à quelques jours par mois, au lieu d'avoir une personne salariée toute l'année. Donc voilà, c'est un peu mon discours, une minute pour le gros bébé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et dès septembre, ce seront 2 événements à Ferney-Voltaire, au château, par mois. Que serait le CDE sans une équipe évidemment opérationnelle? Est-ce que Carlotta est là? Elle est derrière? Tu peux l'appeler s'il te plaît? Pour l'administration, c'est Carlotta Luginbull qui nous a rejoint, enfin qui va essayer d'arriver. Voilà. Alors l'équipe du CDE, elle est là au complet, c'est Carlotta, c'est Nina, et il nous a rejoint et avec vraiment beaucoup aussi il fait partie du comité, enfin tout à l'heure il en fera partie officiellement,
et il nous aide beaucoup pour tout, Rui David Gonzalez. Je vous demande de les applaudir. Mon rapport se termine ainsi. Je vous remercie de votre attention. Alors, le rapport du trésorier. Je passe la parole à Édouard Malavallon. Bonsoir à tous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité, chers membres et chers invités. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter... Ah, on ne va plus les voir. Les comptes de l'exercice 2021. En fonction des comptes qui m'ont été préparés et qui reflètent les encaissements et les dépenses réglées par le CAP des dirigeants d'entreprise, le compte d'exploitation se présente comme suit. Un total de produits de 253 348,30 et un total de charges de 252 098,04 centimes, ce qui nous permet de solder l'exercice avec un excédent tout petit cette année de 1250,26. Je vous détaille rapidement les principaux postes des produits. Donc essentiellement, nous vivons des cotisations et des frais de dossier qui sont perçus. Nous avons encaissé cette année 128 000 francs suisses de cotisations. Nous avons également réalisé des produits sur les manifestations qui, comme le disait Enza tout à l'heure, ont pu reprendre. Cette année, ça a rapporté 31 229,05 centimes. Les autres produits représentent 10 090 francs suisses. Et enfin, le dernier poste représente des sous-locations pour 29 250 francs suisses. À situation exceptionnelle, nous avons fait une demande exceptionnelle et il est à noter que nous avons perçu au titre des cas de rigueur en 2021 54 532,10 francs qui nous a permis d'équilibrer nos comptes 2021. Concernant les charges, également les principaux postes, donc les charges de personnel, salaires et charges sociales représentent 96 590,85 francs. Les loyers et les charges 41 921,50, les frais d'administration 22 669,43 et les autres frais de fonctionnement 47 171,41. Pour rappel, de nouveaux postes étaient apparus à partir de 2019 et bien sûr en 2020, puisqu'ils sont relatifs à tous les frais d'administration, les frais de locaux, les frais de matériel qui comprennent l'ensemble des frais supplémentaires liés à, comme le disait Enza tout à l'heure, l'ouverture et le lancement en fait des antennes, puisque aujourd'hui, comme ça a été dit précédemment, le CDE est présent dans 5 cantons romans et dans 3 départements français. Concernant maintenant les amortissements, eh bien pour 2021, nous avons des amortissements divers pour 4 711,20 francs. Concernant le bilan, donc au 31 décembre 2021, l'actif et le passif sont de 91 615,30. Et concernant les mouvements des capitaux propres, donc au 1er janvier 2021, nous avions 77 595,23. Le résultat de l'exercice 2021 était de 1250,26. Et donc au 31 décembre 2021, les capitaux propres sont maintenant de 78 845,49. Merci à nos vérificateurs au compte pour leur disponibilité et leur travail. Et j'en ai terminé. Madame Kircher. Vous voulez bien vous mettre là? Merci. Je passe la parole à Andy Genège pour le contrôle au compte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ma qualité de réviseur désigné par l'Assemblée générale du Cercle de l'année passée, j'ai contrôlé les comptes annuels
le bilan, compte de résultats et les annexes de votre association pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021 et portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Je saisis l'occasion pour remercier Virginie pour son excellent travail de comptabilité depuis qu'elle a repris. Et j'ajoute que la responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au comité, alors que la mission du réviseur consiste à contrôler ces comptes. Le contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle restreint. Lors du contrôle, je n'ai rencontré aucun élément me permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et au statut. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou passons-nous à l'approbation de ces rapports? Merci de lever votre petit carton blanc, si vous les approuvez. Merci. Ceux qui ne les approuveraient pas. Abstention. Merci de votre confiance. Le comité. Alors, c'est les mêmes de l'année passée, -1. Le -1, il est là. Jérôme Favoulet, que je te demande de... Jérôme, je t'ai vu, lève-toi. Ça fait, je sais pas, 13 ans qu'il s'est lissé au comité. Il a décidé de voler sur d'autres cieux. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et nous avons 3 nouvelles personnes qui se proposent de rejoindre le comité. Je demande à ces personnes de se lever. Rui David Gonzalez, Adèle Cachermi et Anne-Marie Leuillet. Vous savez, quand on quitte le comité, on ne le quitte pas vraiment. Et on rejoint ce qu'on a appelé un groupe de réflexion. Ici, vous avez tous ceux qui avaient plus ou moins décidé de partir, mais qui restent toujours quand même liés au CDE. On a un groupe de réflexion depuis 2 ans qu'on n'a évidemment pas pu réunir, que Jérôme rejoint. Je ne sais pas si je lui en ai parlé, mais ça devrait aller. Est-ce que vous approuvez ce comité ? L'élection des réviseurs aux comptes, jusqu'à présent, il n'est pas là, mais je le remercie vraiment du fond du cœur. Nous avions Monsieur Sunier, qui également est resté 15 ans chez nous pour des questions aujourd'hui de santé, il ne peut pas se représenter. Daniel Bavot est toujours réviseur aux comptes lorsque son bateau fait escale à Genève. Et Andy, que vous avez entendu tout à l'heure, renouvelle son mandat et il est rejoint par Vanda Salès-Rosmuski. Si vous avez la gentillesse de vous lever tous les deux. Merci beaucoup. On passe au divers. Je n'ai pas reçu de demande de divers de votre part, mais vous pouvez tout à fait vous exprimer si vous le souhaitez. Moi, j'aimerais juste vous rappeler que le cercle tente de vous donner des avantages en plus des conférences, en plus de tout ce que vous pouvez imaginer de faire au CDE. Là, nous avons un avantage assez exceptionnel, c'est-à-dire que Migros vous donne à tous les membres du CDE, au travers d'une carte Migros Pro, sur tant l'alimentaire que sur le technique, sur le jardin, enfin sur tout. Vous avez d'ores et déjà 5%. C'est pas négligeable quand on sait que
en moyenne, il faut que je vous le dise, en moyenne, nous consommons en tant que famille 10 000 francs chez Migros par an. Si vous calculez, votre quotille, elle est payée là. Enfin, voilà. Alors n'hésitez pas d'aller chez Carlotta et Nina pour en savoir davantage. Est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer? Est-ce que vous avez un divers? Si ce n'est pas le cas, merci de votre attention, de votre confiance, et on se réjouit au comité de vous retrouver très vite, déjà tout à l'heure, et puis à l'un ou l'autre de nos prochains rendez-vous. Merci à vous de votre confiance. Alors, ce soir, nous avons deux femmes très impliquées dans la vie politique d'abord, économique. L'une a fait le contraire de l'autre, je dirais. Et c'est Madame la ministre, Ramona Manescu, ancienne ministre des Affaires étrangères de Roumanie, des Affaires étrangères et des Transports de Roumanie. Vous avez été députée européenne pendant 12 ans et aujourd'hui vous vous lancez dans la vie économique. Y a-t-il une vie après la politique? C'est votre thème. Je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est un grand honneur d'être parmi vous ce soir. J'aimerais remercier pour son invitation à Madame Enza Testaeci, la présidente de CDE, de me permettre à cette occasion de vous connaître, d'être avec vous. Je suis aussi ravie et enchantée d'être ici avec Madame le conseiller d'État Fabienne Fischer. Pour moi, c'est une provocation de parler en français. J'ai préparé mon intervention en anglais, mais j'ai compris que je dois parler en français. C'est pas facile. Je dois être très court parce que j'ai pas tous les mots en français avec moi ce soir. J'ai tous les mots en anglais, mais pas en français. Alors, j'utilise juste ce que j'ai. Je commence par dire que oui, c'est la vie, c'est une vie après politique, bien sûr. C'est une vie en business, en vie privée après politique. Et c'est une claire raison pour ça. J'avais compris après ma vie politique et toute l'expérience que j'ai, et je vous parler ce soir de ça un peu. Ce sont beaucoup de similarités dans les deux mondes. Peut-être ce sont des gens qui pensent que les deux mondes sont tellement différents. Mais dans mon expérience, ça c'est pas comme ça. Dans la politique, j'avais commencé très jeune. Je suis libérale. J'ai rentré politique quand j'étais encore en high school, en lycée. Et c'était une aventure parce que c'était après le communisme, c'était très idéaliste pour moi. J'étais, comme Madame Enza disait, j'étais dans le Parlement européen comme députée pour 3 mandats. J'étais aussi ministre de Transport en Roumanie, ministre des Affaires étrangères. Je suis avocate comme profession. Je faisais le droit en Bucarest. Je faisais beaucoup de différents masters en relations internationales, en diplomatie, en sécurité. Et ça, juste pour apprendre beaucoup des expériences et des choses théoriques. Mais comme politicien, j'ai appliqué toute la théorie dans la pratique.
Je pense que pour être un bon politicien, tu dois être crédible et délivrer, faire ce que tu promets. Tu dois être un bon négociateur, un bon diplomate et aussi tu dois être un médiateur. Et toujours, tu dois essayer un objectif, ce que tu as, tu dois délivrer, tu dois faire ce que tu as promis et tu dois être capable d'avoir tout le temps dans ton objectif le peuple, parce que tu sers le peuple. Et je crois que dans le business, dans le monde de business, c'est la même chose. Tu dois être crédible, tu dois être un bon négociateur, tu dois avoir de l'expérience et des capacités d'être un bon diplomate et aussi un médiateur. Et pourquoi pas, dans le business, tu dois être aussi dans le service du peuple, parce que tu as un produit, tu as un service que tu dois donner à les gens, tu dois vendre, hein, tu dois convaincre. Alors, pour ça, je crois que les expériences que tu peux prendre dans le politique, tu peux l'utiliser très bien dans le monde privé de business. C'est très bon, c'est très utile. Et pour moi, comme expérience, je peux dire que, et je peux donner 2 exemples juste pour visualiser un peu comment tu peux faire ça. Et tu peux juste faire les lieux dans les 2 mondes pour les peuples, pour les gens. J'avais une cliente parce que je suis dans cette business depuis 2019 quand je quittais la politique. Et j'étais toujours une personne qui c'était une médiateur, un négociateur, et je faisais toujours la connexion entre les partis politiques, la connexion entre le gouvernement et le peuple, au gouvernement et le privé, le business. J'étais toujours comme ça. Et pour ça, le changement était très simple pour moi, très facile et très normal, très naturel. Et j'avais un client, une personne, un président d'un pays africain qui voulait être réélu. Et il vient chez moi, parce que j'ai d'expérience politique, de faire la campagne politique avec moi. Et je disais, ok, c'est bon, mais pour faire ça, tu dois avoir quelque chose comme plateforme politique. Tu dois convaincre moi-même que tu peux être réélu, que c'est une raison pour le peuple de te voter, et ça doit être quelque chose que tu as fait déjà dans ton mandat actuel. Et il faisait bien dans son mandat. Et alors on a commencé de penser ce qu'il a promis. Il a promis infrastructure santé. Il n'a pas fait ça. Alors on a regardé sur la connexion et on trouvait un pays et quelques compagnies capables et qu'il veut d'investir dans ce pays et de reconstruire l'infrastructure santé. On faisait ça et après on a fait ça et on a commencé de construire l'infrastructure. Dans ce moment, j'avais dit à lui, bon, maintenant on peut commencer, penser et construire ta stratégie pour la campagne électorale. Parce que maintenant, on a quelque chose de dire, on a quelque chose de présenter. Alors, c'est comme ça que tu peux faire le lien, la connexion de 2 mondes.
et dans une mode que c'est utile. C'est très utile et c'est très efficace. Ça, c'est un exemple, bien sûr, quand tu dois faire la combination et les lieux de politique et de business. Mais ce sont aussi des situations quand un gouvernement vient chez toi, comme j'avais déjà un client dans Moyen-Orient, les gouvernements voulaient simplement construire une nouvelle zone franche, c'est en français, oui, une porte et une shipyard. C'est la construction de bateaux. Hein? Et aussi une ville. C'était un pays avec la mer et le désert. C'était comme ça. Beaucoup de terrain, mais rien là. Et on a commencé la même chose. Trouver les gouvernements qui voulaient déjà être là. Et trouver aussi les expertises, les compagnies qui sont très connues comme les compagnies hollandaises, ce qu'on a importé là, pour construire les ports, pour construire le shipyard. Merci beaucoup. Et aussi, on a commencé de penser à toutes les choses qu'il a besoin là pour construire la ville. Et on a commencé avec beaucoup de compagnies en énergie renouvelable et beaucoup de compagnies en télécommunications et smart mobility, et tout ça, ce que tu as besoin pour faire. Alors, c'est besoin de connexion, c'est besoin d'expertise, mais c'est besoin aussi un peu de stratégie, un peu de vision et d'avoir un objectif très clair. Et c'est la même chose, la politique et le business. Comme j'avais disais, crédibilité, négociation et diplomatie, et d'être un bon médiateur. Et je crois que toute cette expérience, qualité, je ne sais pas comme le disait, sont nécessaires dans les deux mondes. Et tout le temps, quand je suis demandée comment est de passer dans une vie à une autre, pour moi, c'est très facile. Parce que c'est la même chose. Je fais la même chose que je faisais comme politicien, avec le cœur, avec toute ma dédication. Je fais la même chose. Je fais pas seulement pour le profit, mais aussi pour les gens. Et c'est pour ça que j'avais commencé aussi de travailler sur l'humanitaire, le humanitarian work. Et on a commencé déjà avec une cause en Ukraine parce que on a reçu une demande de là, les Ukrainiens qui vont rester dans l'Ukraine. Et je crois qu'ils doivent être aidés de rester là. Bien sûr, ils sont déplacés de est au ouest, où c'est pas le conflit, c'est pas le guerre. Mais oui, ils veulent rester là, c'est bon. Mais je veux changer un peu la conception d'aide. Bien sûr, tu peux donner et tu peux aider le peuple avec de nourriture, avec des médicaments, avec des vêtements, tout ce qu'il a besoin, mais aussi, si tu veux qu'aide cet peuple, c'est mieux que tu commences à construire l'industrie là, de donner à le peuple jobs, de travail, parce que ça, c'est une aide soutenable. Ça, c'est une aide
pas pour une semaine, un mois. C'est pour le temps, l'avenir. Oui? Et c'est ça que je veux faire maintenant, juste pour faire une combination business avec le aide, mais le aide soutenable. Parce qu'autrement, bien sûr, tous ici, on peut donner. Mais ça, c'est pour un court temps, oui. Et on doit penser pour l'avenir, pour être soutenable. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous. Et j'espère qu'on va rester en contact. Je sais que mon collègue, Madame Camélia Mollet, a enregistré déjà notre compagnie en CD. Je suis très heureuse de vous connaître et de discuter avec tous. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. En français? Okay. Oui. Est-ce que vous pensez que le temps politique est le même que le temps de l'entreprise? Dans quel sens? Alors, le temps pour réaliser les projets. Je ne sais pas, ça dépend. Je sais, dans la politique, oui, peut-être, c'est pour faire une législation, peut-être tu as besoin de beaucoup de temps pour discuter, pour compromis. Dans cette perspective, je crois qu'en business, c'est plus facile. Mais aussi en business, tu as besoin de législation. De temps en temps, tu as besoin de changer la législation pour faire cette business. Alors, je ne sais pas c'est quoi, c'est plus rapide, politique ou business. En tout cas, moi, de mon expérience, je trouve que si le temps de l'entreprise était le même, et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient en faillite, en fait. Ok, alors c'est mieux d'être plus rapide que le politique. J'ai vu des mains se lever, s'il te plaît. Non. Dis qui tu es. Je suis Thaïsa Thierry Chavez, je travaille pour l'agence médiative, je m'occupe d'expérience client. Merci pour votre témoignage. Je m'intéresse beaucoup à savoir, avec votre magnifique parcours et CV, quelle est votre peut-être plus grande fierté et réussite que vous avez eue le long de votre carrière? Vous pourriez partager avec nous? Oh. Oui, jamais pensé à ça. Je croyais que chaque jour était un succès pour moi parce que j'ai changé quelque chose maintenant. Je rigole. Peut-être la chose que je suis très fière, c'est une réussite dans le domaine énergie pour mon pays. J'ai réussi une négociation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne pour faciliter la construction d'une infrastructure gaz. C'était très dur, c'est un monde très dur de négocier avec les big compagnies comme Gazprom et autres, Exxon et autres, et avec les fonctionnaires de la Commission européenne. C'est plus dur avec la Commission que Gazprom. Mais j'ai réussi et pour ça je suis très fière. Mais bien sûr, tout ce qu'elle faisait, aussi les petites choses, je suis très fière parce que je faisais avec mon âme. Oui. Merci beaucoup. Et bravo. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Marie-Reine Hassen. Je suis ancien ministre des Affaires étrangères en République centrafricaine et également, j'ai été également ministre de la coopération internationale. Et pour moi, ce n'était pas une question, mais c'était juste pour approuver
et applaudir tout ce que vous avez dit, parce que moi j'ai vécu évidemment là-dedans, et je pense que c'est une énorme problématique pour l'Afrique d'attendre seulement les aides et de ne pas faire ce qu'il faut pour produire, c'est-à-dire des industries, de l'agriculture et puis tout un tas de choses, alors qu'il y a la capacité, il y a la possibilité de le faire. Mais donc voilà, j'apprécie beaucoup ce que vous avez dit, et c'est pour ça que je cherche, même si je suis une femme et que au départ on vous dit vous êtes une femme, ça va être compliqué, etc. Mais bon voilà, je lutte pour devenir la présidente de la République centrafricaine pour changer complètement la donne. Je vous applaudis voilà. pour ça.